Mon enfant bien-aimé, je te vois aujourd'hui debout au seuil d'une nouvelle compréhension, une révélation qui pourrait transformer ta vie entière. Écoute attentivement, car ce que je m'apprête à te dire est un appel direct à ton cœur. Tu te trouves souvent face à des incertitudes, des moments où la lumière semble s'éteindre et où la route devant toi devient floue. C'est précisément dans ces moments de doute et d'obscurité que je te demande de faire un pas audacieux, marcher par la foi, et non par la vue. Il est facile de se fier à ce que l'on voit, à ce que l'on peut toucher et comprendre. Mais je t'invite à aller au-delà de ces perceptions limitées. La foi, c'est croire en ce que tu ne peux pas voir avec tes yeux physiques, mais que tu peux sentir profondément dans ton âme. Imagine-toi, les yeux fermés, marchant sur un chemin inconnu. Chaque pas que tu fais, tu le fais avec la certitude que je suis là, guidant chacun de tes mouvements, même si tu ne peux pas voir où ce chemin te mène. C'est cela, marcher par la foi. Je connais tes craintes et tes hésitations. Tu te demandes peut-être, comment puis-je être sûr que tu es là, Seigneur, quand je ne peux pas te voir? Mon enfant, regarde autour de toi les merveilles de la création, les moments de grâce qui ont parsemé ta vie. Chaque souffle, chaque battement de ton cœur, est une preuve de ma présence constante. Ma parole te rappelle que je ne t'abandonnerai jamais, que je suis toujours avec toi, dans chaque moment de joie et dans chaque épreuve. Lorsque tu marches par la vue, tu te limites aux réalités tangibles de ce monde. Mais marcher par la foi te permet d'entrer dans une dimension spirituelle où mes promesses deviennent ta réalité. Les miracles se manifestent lorsque tu choisis de croire, même contre toute attente. C'est dans cette foi inébranlable que tu découvriras une paix qui surpasse toute compréhension, une paix que seul moi, ton Père Céleste, peut te donner. Je t'appelle à faire ce saut de foi, non pas dans l'inconnu, mais dans mes bras ouverts. Souviens-toi des moments passés où tu as senti ma présence de manière indéniable. Ces moments où, malgré les ténèbres, une lumière intérieure t'a guidé. C'est ma façon de te montrer que même dans l'obscurité la plus profonde, je suis avec toi. Mon amour pour toi est infini, et ma volonté est de te voir prospérer, non pas par tes propres forces, mais par ma grâce. Tu te demandes peut-être comment renforcer cette foi, comment marcher quotidiennement avec cette confiance. La réponse est simple, mon enfant, plonge-toi dans ma parole. Les Écritures sont un trésor de promesses et de vérités qui t'aideront à fortifier ta foi. Chaque verset, chaque passage est une pierre angulaire sur laquelle tu peux t'appuyer. Médite sur ces paroles, laisse-les imprégner ton esprit et ton cœur. Elles sont le carburant de ta foi, la lumière qui éclaire ton chemin. La prière est également essentielle. Parle-moi, ouvre ton cœur, partage tes joies, tes peines, tes doutes et tes espoirs. La prière est un dialogue intime entre toi et moi, un moment privilégié où tu peux te ressourcer. C'est dans ces moments de communion que je peux te révéler des vérités profondes et te donner la force de continuer à marcher, même lorsque le chemin semble incertain. Souviens-toi, mon enfant, que la foi n'est pas l'absence de doute, mais la persévérance malgré les doutes. C'est choisir de croire en mes promesses, même lorsque tout autour de toi semble s'effondrer. Ta foi est une encre dans la tempête, une lumière dans l'obscurité. Elle te permet de voir au-delà des apparences, de percevoir le plan divin qui se déploie dans ta vie, même si tu ne peux pas en saisir tous les détails à l'instant. Je sais que les épreuves peuvent être accablantes, que les défis peuvent sembler insurmontables. Mais souviens-toi, mon enfant, que chaque épreuve est une opportunité de renforcer ta foi. Les moments de faiblesse sont ceux où ma puissance peut se manifester pleinement en toi. C'est lorsque tu te sens le plus vulnérable que je suis le plus proche de toi, prêt à te porter, à te guider, à te protéger. Laisse-moi te rappeler l'histoire des nombreux saints et croyants qui ont marché par la foi avant toi. Ils ont affronté des épreuves bien plus grandes, des défis bien plus durs, et pourtant, ils ont persévéré. Leur foi inébranlable est devenue un témoignage vivant de ma fidélité et de ma puissance. Tu fais partie de cette grande lignée de croyants, et ton propre témoignage de foi peut devenir une source d'inspiration pour d'autres.
Ne te laisse pas décourager par les apparences. Le monde peut te présenter des illusions, des promesses vides et des chemins faciles qui mènent à la perdition. Reste ferme dans ta foi, garde les yeux fixés sur moi, et laisse-moi guider chacun de tes pas. Ma voie n'est pas toujours la plus facile, mais elle est la plus sûre. C'est une voie pavée de vérité, de justice et d'amour. Imagine une vie où chaque décision, chaque action est guidée par la foi et non par la peur. Une vie où tu te lèves chaque matin avec la certitude que je suis avec toi, que je te guide, que je te protège. C'est cette vie de foi que je t'offre. Une vie de paix intérieure, de joie authentique et de confiance inébranlable en mon amour pour toi. Tu n'es jamais seul, mon enfant. Même dans les moments où tu te sens isolé, où tu penses que personne ne peut comprendre ce que tu traverses, souviens-toi que je suis là. Je marche avec toi, je pleure avec toi, je me réjouis avec toi. Ma présence est une constante, une certitude que tu peux toujours compter. Maintenant, je t'invite à faire un acte de foi. Prends un moment pour réfléchir à ce que signifie vraiment marcher par la foi et non par la vue. Identifie les domaines de ta vie où tu t'es appuyé uniquement sur ce que tu peux voir et comprendre. Offre-moi ces domaines, laisse-moi les transformer par la puissance de ta foi. Fais-moi confiance pour te guider, même lorsque tu ne peux pas voir le chemin devant toi. Je t'encourage également à partager cette foi avec ceux qui t'entourent. Deviens une lumière dans leur vie, un témoignage vivant de ce que signifie marcher par la foi. En partageant ton expérience, tu peux inspirer d'autres à faire le même saut de foi, à découvrir la profondeur de mon amour et de ma présence. Enfin, mon enfant, souviens-toi que la foi est un voyage, pas une destination. Chaque jour est une nouvelle opportunité de renforcer ta foi, de marcher plus près de moi. Continue à avancer, un pas à la fois, avec la certitude que je suis toujours avec toi, te guidant, te protégeant et t'aimant inconditionnellement. Mon enfant bien-aimé, aujourd'hui, je veux te parler du pouvoir immense que réside dans ta foi. La foi, c'est cette force invisible mais inébranlable qui te permet de traverser les tempêtes de la vie avec une sérénité et une confiance profonde. C'est une énergie divine qui émane de ton âme et qui transforme chaque aspect de ton existence. En marchant par la foi, tu te relis à une puissance bien plus grande que toi-même, une puissance capable de déplacer des montagnes et de réaliser l'impossible. Pense à ces moments dans ta vie où tout semblait perdu, où les ténèbres entouraient ton esprit et ton cœur. Souviens-toi de la lumière subtile mais persistante qui brillait en toi, même dans les moments les plus sombres. C'était ma présence, manifestée à travers ta foi. C'est grâce à cette foi que tu as pu surmonter des obstacles apparemment insurmontables et trouver une issue là où il n'y en avait pas. La foi est un don précieux que je t'ai offert, un lien direct entre toi et moi. Elle te permet de percevoir le monde non seulement avec tes yeux physiques, mais aussi avec les yeux de ton cœur. C'est à travers la foi que tu peux voir les bénédictions cachées dans les défis, et les miracles dans les moments ordinaires. Elle transforme ton regard sur la vie et te donne une perspective céleste, te permettant de comprendre que chaque événement, chaque épreuve, fait partie d'un plan divin plus grand. Mon enfant, la foi n'est pas seulement un sentiment ou une conviction intellectuelle. Elle est vivante, dynamique et active. Elle te pousse à agir, à avancer, même lorsque tout semble incertain. Lorsque tu choisis de marcher par la foi, tu invites ma puissance à œuvrer dans ta vie. Tu ouvres la porte aux interventions divines, aux bénédictions et aux miracles. C'est par la foi que les apôtres ont accompli des miracles, que les saints ont transformé des vies et que tant de croyants ont trouvé la force de persévérer malgré les épreuves. Il y a des moments où la vie peut te sembler difficile, où les défis peuvent paraître écrasantes. Mais c'est précisément dans ces moments que ta foi brille le plus fort. Comme l'or raffiné par le feu, ta foi se renforce à travers les épreuves. Chaque difficulté surmontée par la foi est une victoire spirituelle, un témoignage de ma fidélité et de mon amour pour toi. N'aie pas peur des tempêtes, car elles sont des occasions pour ta foi de grandir et de se manifester puissamment. Lorsque tu fais face à des défis,
rappelle-toi les paroles de réconfort que je te donne. N'aie pas peur, car je suis avec toi, ne t'effraie pas, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse. Ces paroles sont des promesses sur lesquelles tu peux te reposer. Elles te rappellent que ta foi n'est pas basée sur des illusions, mais sur ma présence réelle et tangible dans ta vie. Imagine-toi comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Ses racines plongent profondément dans le sol, puisant constamment l'eau et les nutriments dont il a besoin pour grandir et prospérer. De même, ta foi est enracinée en moi, la source de vie et de force. Tant que tu demeures en moi, tu seras nourri et fortifié, peu importe les circonstances. Les tempêtes peuvent venir, les vents peuvent souffler, mais ton ancre est solide et inébranlable. La foi te donne aussi le pouvoir de voir au-delà des apparences. Parfois, les circonstances de la vie peuvent sembler désespérées, mais la foi te permet de voir les possibilités là où il n'y a que des obstacles. Elle te donne la vision de mes plans et de mes desseins, même lorsque tu ne peux pas les comprendre pleinement. C'est cette vision qui t'aide à persévérer, à continuer d'avancer, même lorsque la route semble longue et ardue. Mon enfant, je t'appelle à exercer ta foi dans chaque aspect de ta vie. Que ce soit dans tes relations, ton travail, tes projets ou tes rêves, laisse la foi guider tes pas. Lorsque tu te trouves à un carrefour et que tu ne sais pas quelle direction prendre, fais confiance à ma guidance. Ma parole est une lampe à tes pieds et une lumière sur ton sentier. Elle te montrera le chemin à suivre, même dans les moments de doute et d'incertitude. Il est également important de cultiver ta foi quotidiennement. Comme une plante qui a besoin d'eau et de lumière pour croître, ta foi a besoin de la prière, de la méditation et de l'étude de ma parole. Consacre du temps chaque jour pour te rapprocher de moi, pour écouter ma voix et pour nourrir ton esprit. Ces moments de communion sont essentiels pour fortifier ta foi et pour te rappeler de ma présence constante à tes côtés. Souviens-toi aussi que tu n'es pas seul dans ta marche de foi. Tu fais partie d'une grande communauté de croyants, une famille spirituelle qui partage la même foi et le même amour pour moi. Ensemble, vous pouvez vous encourager, vous soutenir et vous fortifier mutuellement. La foi est contagieuse, et en partageant tes expériences et tes témoignages, tu peux inspirer d'autres à renforcer leur propre foi. Mon enfant, la foi est un voyage, une aventure qui te mène toujours plus près de moi. Chaque jour est une nouvelle opportunité de découvrir la profondeur et la richesse de ma présence dans ta vie. Ne te décourage pas lorsque les défis surgissent, car ils sont des occasions pour ta foi de se manifester de manière encore plus puissante. Embrasse chaque moment avec confiance, sachant que je suis avec toi, que je te guide et que je te soutiens. La foi est aussi un acte de confiance et de dépendance totale envers moi. Elle te rappelle que tu n'as pas à tout comprendre ou à tout contrôler. Il te suffit de me faire confiance, de croire en mes promesses et de me laisser diriger ta vie. Lorsque tu lâches prise et que tu me laisses prendre les rênes, tu verras des miracles se produire, des portes s'ouvrir et des bénédictions se déverser. Mon enfant, je t'invite aujourd'hui à renouveler ta foi, à renforcer ton engagement envers moi. Laisse la foi transformer chaque aspect de ta vie, te donner la force de surmonter les obstacles et la vision de voir mes plans merveilleux pour toi. Marche avec moi par la foi, et tu verras que rien n'est impossible avec moi à tes côtés. Ensemble, nous traverserons chaque épreuve, nous surmonterons chaque défi. Ta foi est un puissant témoignage de ma présence et de mon amour pour toi. Continue à marcher par la foi, à croire en mes promesses, et tu découvriras la profondeur de mon amour et la puissance de ma grâce. Mon enfant, je suis avec toi, maintenant et pour toujours. Crois en moi, fais-moi confiance, et laisse ta foi être le phare qui guide ton chemin. Mon enfant bien-aimé, aujourd'hui, je veux te parler de l'importance de la confiance en moi, surtout lorsque tu te trouves face à l'inconnu. La vie est remplie de moments où le chemin devant toi est obscur, où tu ne sais pas ce que demain apportera. Ces moments d'incertitude peuvent être effrayants, mais ils sont aussi des occasions uniques de renforcer ta foi et de te rapprocher de moi.
C'est dans ces périodes d'incertitude que je t'invite à me faire confiance entièrement, à t'abandonner à ma volonté et à croire que je suis avec toi, même lorsque tu ne peux pas voir le chemin. Penses-tu parfois que l'avenir est un grand mystère, un voile impénétrable qui te cache ce qui t'attend? Sache que, même si tu ne peux pas voir ce qui se trouve de l'autre côté, je connais chaque détail de ton avenir. J'ai un plan pour ta vie, un plan qui est bon, qui est rempli d'espérance et de bénédictions. Lorsque tu te sens perdu ou incertain, rappelle-toi que rien n'est caché à mes yeux et que je guide chacun de tes pas avec une précision divine. Il est naturel de ressentir de l'appréhension face à l'inconnu. L'inconnu peut sembler vaste et intimidant, mais c'est aussi un espace où ma grâce et ma miséricorde peuvent se manifester pleinement. Je t'appelle à transformer cette appréhension en confiance, à croire que je suis déjà dans ton avenir, préparant la voie pour toi. Ta foi est le pont qui te permet de traverser les vallées de l'incertitude avec assurance et paix. Imagine un instant un marin en pleine mer. La nuit est noire, les étoiles sont cachées par des nuages épais, et les vagues semblent engloutir son petit bateau. Pourtant, ce marin continue d'avancer, non pas parce qu'il peut voir la terre ferme, mais parce qu'il a confiance en sa boussole et en son expérience. De la même manière, je t'invite à naviguer à travers les eaux troubles de l'incertitude en te fiant à moi, ta boussole spirituelle. Même lorsque tu ne vois pas la destination finale, tu peux avancer avec la certitude que je te guide. Il y a des moments dans la vie où tu devras prendre des décisions sans connaître toutes les réponses. Ces moments sont des opportunités pour démontrer ta foi en moi. Au lieu de te fier uniquement à ton propre jugement, je t'encourage à chercher ma guidance. Prie, demande mon conseil, et écoute attentivement. Je te parlerai à travers des signes, des intuitions, et des conseils d'autres croyants. Mon Esprit Saint est toujours à tes côtés, prêt à te diriger si tu ouvres ton cœur et ton esprit à ma voix. La confiance en moi dans l'inconnu est également un acte de surrender. Cela signifie laisser aller ton besoin de tout contrôler et accepter que certaines choses sont hors de ta portée. C'est reconnaître que, même avec ta meilleure planification et tes efforts les plus acharnés, il y aura toujours des éléments que seul moi peux orchestrer. Ce surrender est un acte de foi, un acte de confiance totale en ma sagesse et en mon amour pour toi. Considère les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant, je prends soin de chacun d'eux. Combien plus précieuses sont tes préoccupations à mes yeux. Je sais ce dont tu as besoin avant même que tu le demandes. Fais-moi confiance pour pourvoir à tous tes besoins, même lorsque tu ne vois pas comment les choses vont s'arranger. Chaque matin, lorsque tu te réveilles, renouvelle ta confiance en moi. Rappelle-toi que je suis ton Père Céleste et que je ne te laisserai jamais manquer de ce qui est essentiel. Il y a aussi une dimension de croissance personnelle qui se manifeste lorsque tu me fais confiance dans l'inconnu. C'est dans ces moments d'incertitude que ta foi est testée et fortifiée. Chaque défi, chaque question sans réponse, est une occasion de te rapprocher de moi et de découvrir la profondeur de ma fidélité. En traversant l'inconnu avec foi, tu deviens plus résilient, plus sage, et plus conscient de ma présence constante dans ta vie. Parfois, l'inconnu peut aussi être un appel à l'aventure spirituelle. C'est une invitation à sortir de ta zone de confort et à explorer de nouvelles dimensions de ta foi. Lorsque tu acceptes de me suivre sans connaître tous les détails, tu ouvres la porte à des expériences extraordinaires de ma grâce et de ma puissance. Chaque pas dans l'inconnu est un acte de foi qui t'amène plus près de la plénitude de vie que j'ai prévue pour toi. Il est également important de te rappeler que tu n'es jamais seul dans l'inconnu. Je suis avec toi à chaque instant, te tenant par la main, te guidant avec amour et soin. Mes anges veillent sur toi, te protégeant des dangers invisibles et t'apportant réconfort et soutien. Même lorsque tu te sens isolé ou incompris, sache que tu fais partie d'une grande famille spirituelle qui marche avec toi. Ensemble, vous pouvez surmonter les défis et trouver des réponses aux questions les plus profondes. Mon enfant, la confiance en moi dans l'inconnu est un choix quotidien. C'est décider chaque jour de me remettre tes peurs, tes doutes et tes inquiétudes.
c'est croire que, même si tu ne vois pas le chemin, je te conduis sur la bonne voie. C'est aussi être ouvert aux surprises et aux miracles que j'ai en réserve pour toi. Souvent, c'est lorsque tu lâches prise et que tu me fais entièrement confiance que tu vois mes bénédictions se déverser de manière inattendue. Je t'invite aujourd'hui à faire un acte de foi concret. Pense à une situation dans ta vie où tu fais face à l'incertitude. Prends un moment pour me la confier, pour me dire que tu me fais confiance, même si tu ne vois pas encore la solution. Offre-moi tes préoccupations et laisse-moi te montrer le chemin. Ma promesse pour toi est que je suis avec toi, que je ne te laisserai pas seul dans l'inconnu. Avec moi, tu peux avancer avec assurance, sachant que chaque pas te rapproche des plans merveilleux que j'ai pour toi. En conclusion, mon enfant, rappelle-toi que la confiance en moi dans l'inconnu est un voyage de foi. C'est un cheminement où tu apprends à me connaître plus profondément et à découvrir la richesse de ma présence dans ta vie. Chaque moment d'incertitude est une opportunité de renforcer ta foi et de grandir dans ta relation avec moi. Embrasse l'inconnu avec courage et confiance, car je suis avec toi, maintenant et pour toujours. Mon enfant bien-aimé, je sais que tu as déjà affronté de nombreux défis dans ta vie. Chaque épreuve, chaque difficulté peut sembler être une montagne infranchissable, mais je veux te rappeler que, même au cœur des tempêtes les plus violentes, je suis avec toi. Les défis de la vie ne sont pas là pour te détruire, mais pour te fortifier et te rapprocher de moi. C'est à travers ces épreuves que ta foi est testée, purifiée et renforcée, comme l'or dans le creuset. Il est facile de se demander pourquoi les difficultés existent, pourquoi la vie doit être ponctuée de souffrances et de défis. Mon enfant, chaque épreuve est une opportunité pour toi de grandir spirituellement, de développer une résilience intérieure et de découvrir la profondeur de ma fidélité. Les difficultés sont des occasions de t'appuyer sur moi, de chercher ma guidance et de trouver en moi la force dont tu as besoin pour avancer. Lorsque tu fais face à des défis, il est naturel de ressentir de la peur, du découragement ou même de la colère. Ces émotions sont humaines, et je les comprends parfaitement. Mais je t'appelle à aller au-delà de ces sentiments, à les transcender par la foi. Souviens-toi que tu n'es jamais seul. Je marche à tes côtés, je te soutiens et je te porte lorsque tu es trop faible pour continuer par tes propres forces. Ta foi en moi est ton ancre, ta source de courage et de paix. Pense au moment où tu as cru que tout était perdu, mais où, contre toute attente, tu as trouvé une issue. C'est dans ces moments-là que ma main invisible a agi, te guidant et te protégeant. Chaque défi surmonté est un témoignage de ma fidélité et de mon amour pour toi. En te rappelant ces victoires passées, tu peux renforcer ta foi pour affronter les défis présents et futurs. Je veux que tu comprennes que les défis de la vie sont aussi des appels à la prière et à la méditation. Lorsque tu es confronté à une situation difficile, prends le temps de venir à moi, de me parler, de m'ouvrir ton cœur. La prière est une puissante arme spirituelle qui te donne la force de surmonter les obstacles. Elle te permet de puiser dans ma sagesse et de recevoir la guidance dont tu as besoin pour traverser les moments difficiles. Les Écritures regorgent d'exemples de personnages qui ont affronté des défis immenses avec foi. Pense à Moïse, qui a conduit son peuple à travers le désert pendant 40 ans, à David, qui a vaincu Goliath avec une simple fronde, ou encore à Job, qui a enduré des souffrances inimaginables tout en conservant sa foi en moi. Leurs histoires sont des témoignages vivants de la puissance de la foi face aux épreuves. Ils ont trouvé en moi la force de surmonter l'adversité, et toi aussi, tu le peux. Chaque défi est aussi une occasion de te rapprocher de moi, de t'appuyer sur ma parole et de renforcer ta relation avec moi. Les moments de crise sont souvent ceux où ta foi est la plus vive, car c'est là que tu réalises combien tu as besoin de moi. Je suis ta forteresse, ton refuge dans les moments de trouble. Viens à moi avec tes peurs et tes inquiétudes, et laisse-moi te donner la paix et la force dont tu as besoin. Parfois, les défis peuvent sembler trop lourds à porter. Tu peux te sentir accablé, écrasé par le poids des épreuves. Dans ces moments-là, rappelle-toi que tu n'as pas à porter ce fardeau seul. Je suis là pour t'aider,
pour te soutenir. Ensemble, nous pouvons surmonter n'importe quelle difficulté. Ma grâce est suffisante pour toi, et ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Je t'encourage également à chercher le soutien de ta communauté de foi. Partage tes luttes avec d'autres croyants, et laisse-les prier pour toi et t'encourager. La communauté est un don précieux que je t'ai donné pour que tu n'aies jamais à affronter les défis seul. Ensemble, vous pouvez vous soutenir mutuellement, partager vos expériences et grandir dans la foi. Les défis de la vie peuvent également te conduire à découvrir des forces et des talents cachés. Ils peuvent te pousser à sortir de ta zone de confort et à développer des compétences et des capacités que tu ignorais avoir. Chaque épreuve est une opportunité de croissance personnelle et spirituelle. En affrontant les défis avec foi, tu deviens plus fort, plus sage et plus résilient. Souviens-toi aussi que les défis de la vie ne sont pas des punitions, mais des invitations à la transformation. Ils sont des occasions de te rapprocher de moi, de découvrir ma fidélité et de grandir dans ta foi. Chaque épreuve est une chance de te transformer, de te purifier et de te préparer pour les bénédictions à venir. En traversant les défis avec foi, tu te rapproches de la plénitude de vie que j'ai prévue pour toi. Enfin, mon enfant, je veux que tu saches que je suis fier de toi. Je vois ta lutte, tes efforts et ta détermination. Je vois comment tu t'accroches à ta foi, même dans les moments les plus difficiles. Ton courage et ta persévérance sont une source d'inspiration pour moi. Continue à avancer avec foi, sachant que je suis toujours avec toi, te guidant et te soutenant à chaque pas. Les défis de la vie peuvent sembler accablants, mais avec moi à tes côtés, tu peux tout surmonter. Ta foi est ta force, ton ancre est ton guide. Embrasse chaque défi avec courage et confiance, sachant que je suis avec toi, maintenant et pour toujours. Ensemble, nous traverserons chaque épreuve, et tu découvriras la profondeur de ma fidélité et de mon amour pour toi. Mon enfant bien-aimé, aujourd'hui, je veux te parler de la persévérance spirituelle, cette force intérieure qui te permet de continuer à avancer malgré les obstacles, les doutes et les épreuves. La vie est un voyage parsemé de défis, et il est essentiel de cultiver une persévérance inébranlable pour maintenir ta foi vivante et forte. La persévérance spirituelle n'est pas seulement une qualité, c'est un choix quotidien, une décision de rester fidèle et engagé envers moi, quelles que soient les circonstances. Penses-tu parfois que les défis de la vie sont trop lourds à porter, que les tempêtes semblent ne jamais se calmer? C'est précisément dans ces moments que la persévérance spirituelle joue un rôle crucial. Elle te donne la force de continuer, de maintenir ta foi et de rester fidèle à moi, même lorsque tout autour de toi semble incertain. La persévérance est une qualité que je valorise grandement, car elle démontre ta confiance en moi et ta détermination à suivre mon chemin. Lorsque tu fais face à des épreuves, il est naturel de ressentir du découragement. Mais souviens-toi que chaque épreuve est une opportunité de grandir spirituellement. Les difficultés ne sont pas là pour te détruire, mais pour te renforcer et te préparer pour des bénédictions plus grandes. La persévérance te permet de transformer ces défis en occasions de croissance et de maturité spirituelle. Elle te pousse à te tourner vers moi, à chercher ma guidance et à trouver en moi la force dont tu as besoin. La persévérance spirituelle est comme une flamme qui brûle en toi, une lumière qui ne s'éteint jamais, même dans les moments les plus sombres. Elle te rappelle que tu n'es jamais seul, que je suis toujours avec toi, te soutenant et te guidant. Chaque pas que tu fais dans la foi, chaque prière, chaque moment de méditation renforce cette flamme et te donne la résilience nécessaire pour continuer. Ta persévérance est un témoignage de ta foi en moi et de ton engagement à suivre mon chemin. Il y a des moments où tu te sentiras fatigué, où tu auras l'impression de ne plus avoir la force de continuer. Dans ces moments-là, rappelle-toi que ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Je suis là pour te soutenir, pour te porter lorsque tu es trop faible pour marcher seul. Laisse-moi te donner la force de persévérer, de continuer à avancer malgré les difficultés. Ta persévérance est une expression de ta foi et de ta confiance en moi. Mon enfant,
la persévérance spirituelle n'est pas seulement une question de force intérieure, mais aussi de discipline et de dévouement. Consacre du temps chaque jour à la prière, à la méditation et à l'étude de ma parole. Ces pratiques sont essentielles pour nourrir ta foi et renforcer ta persévérance. Elles te permettent de rester connecté à moi, de recevoir ma guidance et de puiser dans ma sagesse. La discipline spirituelle est une clé pour maintenir ta foi vivante et forte, même dans les moments de doute. Souviens-toi des nombreux exemples de persévérance que tu trouves dans les Écritures. Pense à Abraham, qui a attendu des années pour voir la promesse d'un fils se réaliser, à Moïse, qui a conduit les Israélites à travers le désert pendant 40 ans, ou à Paul, qui a enduré d'innombrables épreuves pour prêcher l'Évangile. Leur persévérance est un témoignage vivant de ce que signifie rester fidèle à moi, même face aux défis les plus grands. Leur foi et leur détermination sont des sources d'inspiration pour toi, te rappelant que la persévérance porte toujours des fruits. Chaque jour, fais le choix de persévérer, de rester fidèle et engagé envers moi. Ne te laisse pas décourager par les épreuves ou les défis. Rappelle-toi que je suis avec toi, que je te soutiens et que je te guide. Ta persévérance est une expression de ton amour pour moi et de ta détermination à suivre mon chemin. Elle te permet de surmonter les obstacles, de grandir spirituellement et de découvrir la profondeur de ma fidélité. La persévérance spirituelle est également un acte de foi. Elle te rappelle que, même lorsque tu ne vois pas le chemin devant toi, je suis là pour te guider. Fais-moi confiance, même dans les moments d'incertitude. Rappelle-toi que chaque épreuve est une opportunité de renforcer ta foi et de te rapprocher de moi. Ta persévérance est une lumière qui brille dans l'obscurité, une force qui te permet de continuer à avancer. Je t'invite à renouveler ta persévérance chaque jour. Prends le temps de prier, de méditer et de te connecter à moi. Ces moments de communion sont essentiels pour nourrir ta foi et renforcer ta persévérance. Ils te permettent de recevoir ma guidance, de puiser dans ma force et de trouver la paix dont tu as besoin pour continuer. Ta persévérance est un témoignage de ta foi et de ton engagement envers moi. Enfin, mon enfant, rappelle-toi que la persévérance spirituelle est un voyage, pas une destination. Chaque jour est une nouvelle opportunité de renforcer ta foi, de grandir spirituellement et de découvrir la profondeur de ma présence dans ta vie. Continue à avancer avec persévérance, sachant que je suis toujours avec toi, te soutenant et te guidant. Ensemble, nous traverserons chaque épreuve, et tu découvriras la profondeur de ma fidélité et de mon amour pour toi. Mon enfant bien-aimé, je veux te parler aujourd'hui des bénédictions invisibles qui se manifestent dans ta vie quotidienne. Il est facile de ne voir que les défis et les épreuves, mais je t'invite à ouvrir les yeux de ton cœur pour reconnaître les innombrables bénédictions que je t'offre, souvent de manière subtile et discrète. Ces bénédictions invisibles sont des témoignages de mon amour constant et de ma présence fidèle à tes côtés. Imagine-toi marchant dans un jardin luxuriant. Tu vois les fleurs éclatantes de couleurs, tu entends le chant des oiseaux, tu sens la brise douce sur ton visage. Cependant, sous la surface de ce jardin, il y a un monde caché de racines qui nourrissent et soutiennent cette beauté visible. De même, ta vie est remplie de bénédictions invisibles, des racines spirituelles qui te nourrissent et te soutiennent, même si tu ne les vois pas immédiatement. Les bénédictions invisibles commencent souvent par des petits gestes de grâce et de miséricorde. Chaque matin, lorsque tu te réveilles, le simple fait de pouvoir respirer, de voir la lumière du jour et de sentir ton cœur battre est une bénédiction. Ces choses peuvent sembler ordinaires, mais elles sont des cadeaux précieux que je t'accorde chaque jour. Prends un moment pour les apprécier et remercier pour ces petits miracles qui font partie de ta vie quotidienne. Les bénédictions invisibles se manifestent également à travers les relations et les rencontres que tu fais. Les personnes que je mets sur ton chemin, les amis fidèles, la famille aimante, les mentors bienveillants, tous sont des canaux de mes bénédictions. Chaque sourire, chaque mot d'encouragement, chaque acte de gentillesse est une manifestation de mon amour pour toi. Même dans les moments de solitude ou de conflit, il y a des leçons à tirer,
des opportunités de grandir et de se rapprocher de moi. Mon enfant, il y a des moments où les bénédictions semblent absentes, où les difficultés semblent obscurcir la lumière. Cependant, même dans ces périodes sombres, je travaille en coulisses, orchestrant des bénédictions que tu ne peux pas encore voir. Souviens-toi que les épreuves que tu traverses peuvent être des chemins déguisés vers des bénédictions plus grandes. Parfois, ce n'est qu'après avoir surmonté une difficulté que tu peux voir la profondeur des bénédictions qui en ont résulté. Je veux que tu apprennes à voir avec les yeux de la foi. Les bénédictions invisibles ne sont pas toujours tangibles ou immédiates, mais elles sont réelles et puissantes. Parfois, elles se manifestent sous la forme de paix intérieure, de joie malgré les circonstances, ou de courage pour affronter l'inconnu. Ces bénédictions intérieures sont des cadeaux précieux que je t'offre pour te soutenir et te guider à travers les hauts et les bas de la vie. Considère les moments de silence et de tranquillité comme des bénédictions invisibles. Dans ce monde souvent bruyant et chaotique, les moments de calme sont des opportunités pour te reconnecter à moi, pour écouter ma voix douce et apaisante. Prends le temps de te retirer dans la prière et la méditation, de chercher ma présence dans le silence. C'est dans ces moments de quiétude que tu peux entendre mes murmures d'amour et de guidance. Les bénédictions invisibles se manifestent également à travers les opportunités de croissance personnelle et spirituelle. Chaque défi, chaque épreuve est une opportunité de grandir, de devenir plus fort et plus sage. Parfois, les bénédictions se cachent dans les leçons que tu apprends, dans les forces que tu développes et dans la résilience que tu acquiers. Embrasse ces opportunités de croissance, sachant que je suis avec toi à chaque étape du chemin. Mon enfant, je t'invite à cultiver une attitude de gratitude pour les bénédictions invisibles. La gratitude ouvre ton cœur et ton esprit pour reconnaître et apprécier les innombrables façons dont je te bénis chaque jour. Tiens un journal de gratitude, note les petites et grandes bénédictions que tu reçois. Cela t'aidera à te rappeler de ma fidélité et de mon amour, même dans les moments difficiles. Souviens-toi aussi que les bénédictions invisibles peuvent être partagées avec les autres. Deviens une source de bénédiction pour ceux qui t'entourent. Par tes actions, tes paroles et ton amour, tu peux être un canal de mes bénédictions pour les autres. Chaque acte de bonté, chaque geste de compassion est une manifestation de ma grâce à travers toi. En bénissant les autres, tu reçois aussi des bénédictions en retour. Il est important de comprendre que les bénédictions invisibles ne sont pas toujours ce que tu attends ou désires. Parfois, elles viennent sous des formes inattendues ou à des moments imprévus. Aie confiance en ma sagesse et en mon timing parfait. Je connais les désirs de ton cœur, et je sais ce qui est le mieux pour toi. Laisse-moi te guider et te bénir de manière qui dépasse ton entendement. Enfin, mon enfant, rappelle-toi que les bénédictions invisibles sont des expressions de mon amour éternel pour toi. Chaque bénédiction, visible ou invisible, est un rappel de ma présence constante à tes côtés. Embrasse ces bénédictions avec un cœur ouvert et reconnaissant, sachant que je suis avec toi, maintenant et pour toujours. Je t'invite à prendre un moment aujourd'hui pour réfléchir aux bénédictions invisibles dans ta vie. Prends le temps de remercier pour les petits et grands miracles que je t'accorde chaque jour. Ouvre ton cœur à ma présence et à ma guidance, et laisse-moi te montrer les innombrables façons dont je te bénis. Ensemble, nous traverserons chaque épreuve et chaque bénédiction avec une foi renouvelée et une gratitude profonde. Mon enfant bien-aimé, aujourd'hui, je veux te parler de l'importance de la communauté de foi dans ta marche spirituelle. La foi est souvent perçue comme une quête personnelle, une relation intime entre toi et moi, mais il est crucial de comprendre que la foi s'épanouit et se renforce aussi au sein d'une communauté. Je t'ai créé pour vivre en relation, pour partager ta vie et ta foi avec les autres. La communauté de foi est un don précieux que je t'offre pour t'aider à grandir spirituellement et à trouver soutien et encouragement dans les moments de joie comme dans les moments de défi. Penses-tu parfois que tu es seul dans ton parcours spirituel? Que personne ne peut comprendre les luttes et les doutes que tu traverses? Je veux te rappeler que tu fais partie d'une grande famille spirituelle,
une communauté de croyants qui partagent la même foi et le même amour pour moi. Cette communauté est un refuge, un lieu où tu peux trouver réconfort, compréhension et encouragement. Ensemble, vous pouvez vous soutenir mutuellement, partager vos expériences et grandir dans la foi. La communauté de foi est un reflet de mon amour pour toi. Elle est composée de personnes qui, comme toi, cherchent à vivre selon mes enseignements et à me suivre de tout leur cœur. Chaque membre de cette communauté apporte quelque chose d'unique, des dons et des talents particuliers que j'ai placés en eux pour le bien de tous. Lorsque tu te rassembles avec d'autres croyants, tu participes à une dynamique spirituelle puissante où ma présence se manifeste de manière tangible. Il est important de cultiver des relations profondes et authentiques au sein de ta communauté de foi. Ne te contente pas de simples interactions superficielles, mais cherche à construire des liens solides basés sur l'amour, la confiance et le respect mutuel. Partage tes joies et tes peines, tes espoirs et tes doutes. Sois ouvert et honnête, et laisse les autres entrer dans ta vie. En faisant cela, tu crées un espace où ma grâce peut circuler librement, où chacun peut trouver le soutien dont il a besoin pour grandir spirituellement. Pense aux premiers disciples qui se réunissaient régulièrement pour prier, partager la parole et briser le pain ensemble. Leur communauté était une source de force et d'encouragement, un lieu où ils pouvaient se soutenir mutuellement dans leur marche de foi. Cette même dynamique est à l'œuvre dans ta propre communauté de foi. Lorsque vous vous rassemblez pour prier, adorer et étudier ma parole, vous créez un environnement où ma présence est palpable, où ma puissance se manifeste pour guérir, restaurer et fortifier. Mon enfant, je t'encourage à t'impliquer activement dans ta communauté de foi. Cherche des moyens de servir les autres, d'utiliser les dons que je t'ai donnés pour le bien de tous. Que ce soit à travers des actes de service, des paroles d'encouragement ou des gestes de compassion, chaque contribution que tu fais renforce la communauté et glorifie mon nom. En servant les autres, tu découvres aussi la joie et l'épanouissement que procure le fait de vivre selon ma volonté. La communauté de foi est également un lieu d'apprentissage et de croissance. En échangeant avec d'autres croyants, tu peux approfondir ta compréhension de ma parole et découvrir de nouvelles perspectives sur la foi. Les discussions, les études bibliques et les enseignements partagés sont des occasions de te nourrir spirituellement et de te laisser transformer par ma parole. Sois ouvert à apprendre des autres et à partager ce que tu as appris. Ensemble, vous pouvez grandir dans la connaissance et la sagesse. Il est normal de traverser des périodes de doute et de questionnement dans ta marche spirituelle. La communauté de foi est là pour t'aider à naviguer ces moments difficiles. Les autres croyants peuvent apporter des perspectives, des conseils et des encouragements qui te permettront de retrouver la clarté et la confiance. N'hésite pas à partager tes doutes et tes questions. En faisant cela, tu permets à la lumière de ma vérité de dissiper les ténèbres de l'incertitude. La prière collective est une force puissante au sein de la communauté de foi. Lorsque vous priez ensemble, vous unissez vos cœurs et vos esprits dans une communion spirituelle qui amplifie vos prières. Souviens-toi de mes paroles, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. En priant ensemble, vous créez un espace sacré où ma présence se manifeste de manière puissante et transformative. Participe activement au moment de prière collective et sois témoin de la manière dont je réponds à vos prières. La communauté de foi est aussi un lieu de guérison. Les relations authentiques et aimantes que tu construis avec les autres croyants peuvent apporter une guérison émotionnelle et spirituelle. Lorsque tu partages tes luttes et tes blessures, tu ouvres la porte à ma grâce et à ma guérison. Laisse les autres prier pour toi, t'encourager et te soutenir. Ensemble, vous pouvez trouver la guérison et la restauration dont vous avez besoin pour avancer dans la foi. Mon enfant, je t'invite à voir ta communauté de foi comme une extension de ma famille divine. Chaque membre est ton frère ou ta sœur en Christ, et ensemble, vous formez un corps uni par l'amour et la foi. Prends soin les uns des autres, soutenez-vous mutuellement et travaillez ensemble pour accomplir ma volonté sur terre. En vivant en communauté, vous pouvez manifester mon amour et ma grâce de manière tangible et puissante.
la communauté de foi est aussi un lieu de célébration. Prenez le temps de célébrer les bénédictions, les victoires et les moments de joie. La célébration renforce les liens entre vous et vous rappelle ma bonté et ma fidélité. Que ce soit à travers des services de culte, des repas partagés ou des événements spéciaux, chaque moment de célébration est une occasion de rendre grâce et de se réjouir ensemble. Enfin, mon enfant, rappelle-toi que la communauté de foi est un don précieux que je t'offre pour t'aider à grandir spirituellement. Embrasse ce don avec gratitude et engagement. Cherche des moyens de contribuer à la vie de ta communauté, de soutenir les autres et de te laisser soutenir. Ensemble, vous pouvez traverser les défis, célébrer les victoires et grandir dans la foi. Je suis avec vous, guidant et bénissant chaque pas de votre parcours collectif. Mon enfant bien-aimé, aujourd'hui, je t'invite à plonger plus profondément dans les eaux vivifiantes de la spiritualité, à explorer les vastes et riches dimensions de ta foi. La vie spirituelle est une aventure sans fin, un voyage qui t'appelle à découvrir des vérités plus profondes, à forger une relation plus intime avec moi, et à te transformer de l'intérieur. Cette invitation à la profondeur spirituelle est un appel à ouvrir ton cœur et ton esprit à la plénitude de mon amour et de ma sagesse. Penses-tu parfois que ta vie spirituelle pourrait être plus riche, plus vibrante ? Souviens-toi que la foi n'est pas statique, elle est dynamique et évolutive. Elle a besoin d'être nourrie et cultivée pour grandir et s'épanouir. Je t'invite à renouveler ton engagement envers moi, à chercher à me connaître plus intimement et à laisser ma présence transformer chaque aspect de ta vie. Ta quête spirituelle commence par un désir profond de me connaître et de me suivre de tout ton cœur. Pour explorer cette profondeur spirituelle, commence par prendre du temps chaque jour pour te connecter à moi. La prière et la méditation sont des moyens puissants de cultiver cette relation intime. Trouve un endroit tranquille, loin des distractions, et ouvre ton cœur à ma présence. Parle-moi de tes joies, de tes peines, de tes espoirs et de tes craintes. Écoute ma voix douce qui te guide et te réconforte. Ces moments de communion sont essentiels pour approfondir ta foi et pour découvrir la richesse de ma présence dans ta vie. La lecture et la méditation de ma parole sont également cruciales dans ce voyage vers la profondeur spirituelle. Les Écritures sont un trésor de sagesse et de vérité qui peuvent éclairer ton chemin et nourrir ton âme. Prends le temps de lire et de méditer sur les passages qui résonnent en toi. Laisse mes paroles imprégner ton esprit et ton cœur, et permets-leur de te transformer de l'intérieur. Chaque verset, chaque enseignement est une invitation à explorer plus profondément ma volonté et mon amour pour toi. Je t'invite aussi à explorer les disciplines spirituelles qui peuvent enrichir ta vie de foi. Le jeûne, le service, la solitude et la prière de contemplation sont autant de pratiques qui peuvent t'aider à te rapprocher de moi et à approfondir ta compréhension de ma présence. Ces disciplines ne sont pas des fins en soi, mais des moyens de te connecter plus intimement à moi et de te laisser transformer par ma grâce. Expérimente ces pratiques avec un cœur ouvert et une intention sincère de me rencontrer plus profondément. La profondeur spirituelle se manifeste également dans la manière dont tu vis ta foi au quotidien. Cherche à incarner mes enseignements dans chaque aspect de ta vie. Laisse mon amour et ma grâce imprégner tes paroles, tes actions et tes relations. Que chaque interaction soit une opportunité de manifester ma présence et de témoigner de ma bonté. En vivant ta foi de manière authentique et intentionnelle, tu découvriras une richesse spirituelle qui dépasse l'entendement. Je t'invite à embrasser les moments de silence et de solitude comme des opportunités de croissance spirituelle. Dans ce monde souvent bruyant et agité, les moments de calme sont précieux. Ils te permettent de te recentrer, de te reconnecter à moi et d'écouter ma voix. Prends le temps de te retirer dans des lieux tranquilles, loin des distractions, et de chercher ma présence. C'est dans le silence que tu peux entendre mes murmures d'amour et de guidance, et découvrir des vérités profondes sur ta foi et ta relation avec moi. Mon enfant, la profondeur spirituelle est aussi une question de confiance et d'abandon. Laisse aller tes peurs, tes doutes et tes préoccupations, et confie-les-moi.
Fais-moi confiance pour guider chaque aspect de ta vie et pour te révéler ma volonté à chaque étape du chemin. L'abandon est un acte de foi, une décision de me laisser diriger ta vie et de croire que mes plans pour toi sont bons et parfaits. En te libérant de la nécessité de tout contrôler, tu ouvres ton cœur à une relation plus profonde et plus intime avec moi. La communauté de foi joue également un rôle important dans ton voyage vers la profondeur spirituelle. Entoure-toi de croyants qui partagent ton désir de grandir spirituellement et de me suivre de tout leur cœur. Partage tes expériences, tes découvertes et tes défis avec eux. Ensemble, vous pouvez vous encourager et vous soutenir mutuellement, et créer un environnement où ma présence est palpable. La communauté est un cadeau précieux qui te permet de grandir et de t'épanouir dans ta foi. Souviens-toi que la profondeur spirituelle est un voyage, pas une destination. Chaque jour est une nouvelle opportunité de découvrir des aspects plus profonds de ta foi et de te rapprocher de moi. Ne te décourage pas si tu rencontres des défis ou des moments de doute. Vois-les comme des opportunités de croissance et de transformation. Chaque obstacle surmonté, chaque question explorée te rapproche de la plénitude de vie que j'ai prévue pour toi. Je t'invite également à rechercher des moments de célébration et de gratitude dans ton voyage spirituel. Célèbre les petites et grandes victoires, les moments de révélation et de transformation. La gratitude ouvre ton cœur à ma présence et te permet de reconnaître les innombrables façons dont je te bénis chaque jour. Prends le temps de remercier pour les bénédictions visibles et invisibles, et laisse la joie et la gratitude imprégner chaque aspect de ta vie. Enfin, mon enfant, rappelle-toi que ma présence est toujours avec toi. Je suis là, te guidant, te soutenant et t'aimant inconditionnellement. Embrasse cette invitation à la profondeur spirituelle avec un cœur ouvert et un esprit réceptif. Laisse-moi te conduire dans des eaux plus profondes, où tu découvriras la richesse de ma grâce et la profondeur de mon amour. Ensemble, nous explorerons les vastes dimensions de la foi, et tu découvriras une vie de plénitude et de paix en moi.